Et après l'expérience de Loïc Lampérier, place à la fougue de Pauline Astier. Lucas Nico a rencontré la jeune meneuse du tango Bourges Basket. Malgré ses 22 ans, elle a déjà un palmarès bien fourni et frappe à la porte de l'équipe de France. Les images sont signées Samuel Collin. Salut à tous, aujourd'hui on est à Bourges, la ville du basket féminin. C'est ici qu'on va rencontrer Pauline Astier, un pur produit des tangos. Elle a fait une entrée fracassante dans le paysage du basket en l'espace de 2 ans. Pauline Astier est l'une des nouvelles stars de la Ligue féminine. Arrivée à Bourges à 15 ans, la Tarbaise y a été formée avant d'exploser chez les professionnels. Elle fait la fierté des tangos. Pauline, déjà 7 ans à Bourges, tu t'attendais à rester aussi longtemps? Ah non, vraiment pas. Au début, déjà, j'étais assez surprise d'arriver, d'être acceptée à Bourges, de pouvoir jouer à Bourges. Et en plus, c'était loin de chez moi. Je me suis dit, bon, je vais faire mes 3 années de centre et vite revenir à la maison. Moi, j'étais jamais partie de chez moi. Quitter mon cocon familial. En plus, je suis très proche de ma famille, une sœur jumelle, une grande sœur, enfin vraiment, voilà. Donc, mes parents ils venaient tous les 15 jours dès qu'il y avait match à domicile. Les premières semaines, j'appelais ma mère, je pleurais. À Bourges, il y a une Tarbaise qui a plutôt bien réussi, c'est Céline Dumerc. C'était une idole pour toi? J'avais son maillot, je l'avais eu à Noël, même parce que moi j'allais souvent au Quai de la Dour voir les matchs là-bas. Et je me rappelle, j'allais tenir la main des joueuses en fait, et j'avais tenu la main de Eminem Dong, qui était quand même une joueuse phare. Mais moi j'étais trop dégoûtée parce que juste à côté il y avait Céline Dumerc et que je n'avais pas tenu la main. Céline Dumerc, 20 ans les séparent, mais comme Pauline, l'icône absolue du basket français est originaire de Tarbes et évoluait au poste de meneuse de jeu. Pour l'instant, avantage à Dumerc en termes de trophées, elle qui aura contribué à l'âge d'or de Bourges, le club le plus titré de l'histoire, avec au palmarès notamment 15 titres de championne de France. Mais voilà, là on est au Prado, dans la salle des trophées. Okay. Donc il y en a pas mal quand même. Là il y a même l'Eurocup, celle que j'ai gagnée il y a 2 ans, le championnat de France qui doit être par là, le 2022. Ah, t'en as déjà quelques-uns à toi? Ouais, j'en ai 2, je suis assez fière. Salut Pauline. Salut. Comment tu vas? Ça va bien. Tu vas bien? Ça va, ouais, impeccable. Prête pour dimanche? Nickel. C'est important pour Bourges d'avoir un visage qui représente le centre de formation. C'est important pour notre centre de formation, c'est important pour Bourges de montrer qu'effectivement notre centre de formation a la capacité de pouvoir former les futures pépites de demain. Et puis on est content de pouvoir les voir grandir. Et d'autant plus les voir grandir après au niveau des professionnels et les garder à Bourges. Pauline, ses valeurs, je pense elle a toujours su monter dans le train quand il fallait monter dans le train. Monter dans le train du plus haut niveau, c'est ce qu'elle aura su faire très vite. Entre 2022 et 2023, tout lui réussira. Élue à 20 ans meilleure jeune du championnat de France, elle enchaînera avec ses premières sélections en bleu avant d'être élue meilleure jeune de l'Euroleague à 21 ans. L'entraîneur qui l'a lancée dans le grand bain, c'est Olivier Lafargue. Je pense vraiment, en plus, c'est un truc dans l'optique des JO. Et ça, c'est les petites choses qui peuvent faire la diff et tout ça. C'est une arrière de grande taille, enfin une meneuse de jeu de grande taille. Déjà, ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que dans tous les types de joueuses que tu peux rencontrer et tout ça, c'est important d'avoir des arrières de grande taille. Et puis après, elle a développé, en s'entraînant avec des très bonnes joueuses, une culture du jeu qui est déjà très évoluée pour son âge. Je pense qu'elle peut aller très haut. Je pense que là déjà, elle était aux portes de l'équipe de France ces dernières années. Elle a à chaque fois raté les échéances à cause de blessures survenues en préparation. Donc c'est dommage pour elle parce que je pense qu'avec le profil qu'elle a, elle a vraiment plein de choses à apporter à cette équipe nationale. Et si elle a une bonne opportunité pour Paris, je suis sûr qu'elle saura répondre présent. Salut, c'était Pauline, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt au Prado.